Pendant le règne de Louis XIV, on estime à plusieurs milliers le nombre de protestants qu'on en est aux galères royales, mélangés avec la Ligue de l'Humanité, disait-on à l'époque, voleurs, contrebandiers, faussonniers, mendiants, musulmans, libertins, prisonniers de guerre, déserteurs. Les galères sont des navires de guerre et de transport, mais de transport militaire. Voilà. 250 tonnes par navire, plusieurs dizaines de milliers de galériens au total à cette époque-là. Pour ces protestants, le crime, leur condamnation, c'est l'exercice illégal d'une religion qui devient interdite. Pris dans une assemblée, pris même en essayant d'émigrer. Savoir que les protestants, s'ils ne peuvent pas rester en France, ils n'ont pas le droit non plus de quitter la France. Mais c'est le paradoxe de cette histoire-là. Et ils sont donc envoyés sur ces navires où l'espérance de vie y est moyenne de 3 ans à l'époque. Combat naval, maladie, la condition éprouvante. Imaginez qu'un galérien, quand il est sur un navire, il est ferré en permanence, une entrave aux chevilles fixée sous son banc. Il vit, il mange, il dort, il rame sur son banc de rameur, c'est quelques 50 cm². Et donc pour une question d'hygiène, s'il doit retirer son pantalon, et je le vois ici avec cet authentique costume de galérien, il ne peut le faire qu'en dégouttement sur les côtés. Et si aujourd'hui on connaît parfaitement l'univers, la vie de ces condamnés, on le doit justement à un de ces galériens protestants, Jean Marteil. Sur les quelques 60 000 hommes condamnés aux galères en ce temps-là, Jean Marteil est réputé être le seul à avoir écrit ses mémoires de captivité.